tout le monde, bonjour et belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 27 novembre 2023. Allez, je suis contente de vous retrouver pour ce début de semaine, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous soyez tous et toutes en forme. On y va pour ce tirage donc du jour du lundi 27 novembre 2023. Allez. Là, ça part dans tous les sens. On a la paix. Ok, on a la pensée amitié, les pénates. Alors peut-être là, il y a quelqu'un qui pense à vous, hein. On voit là autour de votre vie familiale, dans votre maison. Là, il y a de la pensée, il y a de l'amitié. Il y a peut-être quelqu'un, oui, qui pense à vous. Vous pensez peut-être à quelqu'un par rapport à une situation familiale. Euh, Il y a aussi, avec les pénates et la pensée, l'amitié, vous pouvez être vraiment en compagnie de quelqu'un qui est vraiment stable, sincère et fidèle. Alors, ça peut être dans l'amitié comme dans l'amour, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la clé de la destinée par rapport au despotisme, par rapport aux ennemis. Et ouais, ok. Bon, vous allez avoir là une solution. Vous allez vous sortir d'une situation. Vous détenez maintenant, vous, cette clé, d'accord, pour sortir peut-être d'une situation. Une situation, là, de despotisme. Une situation où, effectivement, vous êtes bloqué. Ça vous empêche d'avancer. Alors, ça peut être vous-même, hein, vous êtes dans une situation qui est là du passé, que vous n'arrivez pas à oublier, c'est compliqué. Bon, voilà. Et on vous dit, c'est vous qui détenez cette clé de votre destinée pour vous débarrasser de de peut-être certaines souffrances que vous avez encore en vous euh, du passé pour justement avancer dans votre vie et passer à autre chose. Sinon, oui, vous avez des réponses, des solutions pour vous défaire de cette situation à laquelle vous êtes attaché. On voit, c'est une situation d'ennemi. Alors, il y a des personnes peut-être autour de vous qui vous empêchent d'avancer, qui vous retient pour ne pas avancer dans votre vie, d'accord? Et on a l'infortune, donc on a vraiment quelque chose là, pour moi, qui est lent, qui est long. Alors peut-être que vous avez des gros soucis financiers qui traînent depuis très longtemps et ben, vous avez du mal à sortir de tout ça, mais on a aussi ce côté lenteur. D'accord? C'est lent, c'est fatigant, on ne sort pas de tout ça. Encore une fois, certains d'entre vous, c'est vous qui détenez cette clé pour pouvoir sortir de cette situation qui traîne depuis longtemps, à laquelle vous êtes encore attaché, alors que vous pouvez vous en sortir vous-même, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment une situation qui traîne depuis longtemps, peut-être financière ou autre, où effectivement, vous êtes attaché à cette situation et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et là, on vous dit que vous allez avoir peut-être une réponse, une solution. Certains, on a vraiment une situation, même au niveau, vous voyez, de la santé, que vous traînez depuis longtemps. Vous pouvez être pas bien là par rapport
a des soucis de santé, d'arthrose, vous voyez? Et là, peut-être que ça y est, on va peut-être pouvoir vous donner un traitement qui va améliorer ça. Mais on peut nous parler là de problèmes d'arthrose aussi. On a l'eau, on a l'argent, vous voyez, il y a une situation d'argent qui peut arriver là. Vous allez pouvoir là démarrer, il y a un nouveau départ au niveau financier, donc il y a une situation qui se règle, qui a été lente. Alors peut-être des gros problèmes d'argent, hein. Vous aviez peut-être des dettes, vous étiez, bon voilà, et vous trimballez ça depuis quelque temps. Là, il y a un nouveau départ au niveau de l'argent. Il y a un niveau départ pour d'autres domaines, et avec de l'argent, on a quelque chose d'abondant qui arrive. Hein, on n'est pas que dans les finances. Il y a quelque chose d'abondant qui arrive. Après, on est aussi avec là l'eau, le bateau. Il y a ce nouveau départ et on voit que vous allez vous sentir mieux. Il y a l'eau et c'est tout ce qui est émotion aussi. Donc, il y a quelque chose de mieux pour vous. Il y a beaucoup plus d'abondance. Il y a un sentiment de mieux-être qui arrive dans votre vie. D'accord? Il y a vraiment du meilleur. Sinon, pour toute autre situation, oui. Vous allez là à prendre un nouveau départ, mettre des choses en place, d'accord? Pour avoir du mieux dans votre vie. On a donc la stérilité. On a vu que c'était long, ça n'avançait pas, il y a du retard. Donc, ça fait longtemps que les choses n'avancent pas pour une situation. Ça fait longtemps que vous traînez peut-être une situation au niveau de la santé, mais bon, moi c'est l'arthrose qui, le message c'est on me parle d'arthrose, donc ça va pas parler à tout le monde, hein, heureusement, mais ça fait longtemps que vous avez ce problème et peut-être que là vous allez pouvoir avoir un traitement qui va vous aider à vous sentir quand même beaucoup mieux. Sinon, pour toute autre situation, que ce soit financier ou pas, oui, là, ça fait longtemps que les choses ne bougeaient pas. On a vu, de toute manière, il y avait cette situation où on est attaché, ça ne bouge pas, ça avance pas. Eh bien, il y a un nouveau départ. Ok, c'est bon. Vous voyez, les choses bougent. Vous détenez cette clé. Encore une fois, il y a aussi le fait, comme je vous ai dit, hein, vous détenez, vous, la clé là pour vous sortir d'une situation qui est là depuis longtemps et à laquelle vous êtes encore attaché. Admettons, certaines personnes sont pas bien depuis très longtemps suite à une séparation. Voilà. Donc, il ne tient qu'à vous, d'accord, de vraiment tourner la page pour avancer dans votre vie. Bon, ben là, c'est ce que ça me dit. Je parle de séparation, mais ça peut être une situation que vous avez vécue qui a été dure pour vous et à laquelle vous êtes encore attaché et que vous ressassez encore le passé. Mais là, justement, vous détenez cette clé pour en finir avec cette situation et on a l'eau, on a l'argent, donc émotionnellement, peut-être que vous allez vouloir passer à autre chose. Ça fait longtemps que ça ne bougeait pas. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Voilà. J'en mets juste 2. Mais après, adapté à ce qui peut vous parler comme situation. Mais les choses bougent. Hein. Et oui, on a toujours cette infortune. Alors, infortune au niveau financier, il n'y a rien qui bougeait. Voilà. Donc maintenant, ça ira mieux. Et l'infortune, pareil. Incapacité de bouger pour certains, certaines, au niveau de problèmes, je ne sais pas, rhumatisme, arthrose, comme ça. Voilà. On est usé, on est fatigué. Pour d'autres, il y a vraiment cette stérilité qui est là depuis longtemps et qui vous empêche d'avancer, ça ne bouge pas. On a pour le consultant, la consultante, ouais. Ce retard par rapport à une situation, longueur, ça fait longtemps que vous attendez que cette roue, elle tourne pour vous. Je vais en remettre 2. Mais quoi qu'il en soit, on finit par le nouveau départ et les choses bougent là. On a vu, hein, les choses se mettent en mouvement là. Vous allez retrouver du plaisir, vous allez trouver du mieux-être. Hein. Et on a encore cette clé de la destinée. Hein.
Donc, pour certains, c'est vraiment à vous de faire bouger les choses, hein, d'accord? De prendre les choses en main pour ne plus rester dans tout ça. Pour d'autres, quelle que soit la situation que vous devez régler, là, vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver du plaisir parce qu'on va vous donner cette clé pour vous sortir de cette situation. Allez, on y va. Allez, on nous parle de manque de dialogue et il y a la fatigue là. Donc vous êtes peut-être épuisé, il y a un manque de dialogue avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à communiquer, le consultant, la consultante, c'est plus vous, hein. Manque de dialogue pour vous, le consultant, la consultante, et on nous parle de divorce. Alors on nous parle de séparation. Ça peut être, oui, certes, vous n'arrivez pas peut-être à dire que vous êtes fatigué. On parle de triangulaire, de trahison aussi, hein, ouais. Alors peut-être certains, vous n'êtes pas bien, vous êtes en train de cogiter, vous avez quelqu'un d'autre en tête ou vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie, mais vous avez du mal à dire à votre autre que vous souhaitez divorcer. Mmh. Là, il y en a, vous êtes fatigué parce que là, avec cette carte de triangulaire, là, on va dire de triangle trahison, c'est vous n'arrêtez pas de cogiter. Hein, et ça tourne en rond dans votre tête parce que vous n'arrivez pas à dire certaines choses, peut-être pour mettre un terme à une situation avec quelqu'un ou peut-être un terme à un travail. Hein, mais voilà, vous n'arrivez pas à communiquer là, à dire les choses. Allez, on a de la joie qui arrive, on a le soleil, l'héritage, la lumière. Ok, il y a quand même nouveau départ, allez, je le prends. Bon, là, il y a un éclaircissement par rapport à une situation qu'il faut régler, par rapport à des démarches, par rapport à du juridique, par rapport à un héritage, par rapport, voilà, là, on a l'héritage, mais il y a aussi des choses qui se règlent. Peut-être, voilà, on a le procès, des divorces, et si vous n'avez rien de tout ça comme démarche, c'est le fait, là, d'équilibrer des choses dans votre vie, hein. Et ça peut bien entendu être avec cet héritage, cette carte d'héritage, c'est aussi, ça concerne, oui, le couple, la famille, bon, voilà. Donc il y a un éclaircissement. Donc on a bien la lumière, hein, les choses vont s'éclaircir et on a un nouveau départ, on a le voyage, d'accord? Donc certains vont régler vraiment certaines choses. Il peut y avoir là, enfin, un héritage qui se termine, donc les choses vont s'éclairer, vous allez recevoir de l'argent, vous allez pouvoir enfin démarrer peut-être quelque chose dans votre vie, enfin bon, voilà. Certains, au niveau de tout ce qui est procédure ou des choses que vous devez régler dans votre vie, on a quand même de la joie qui est là, on a le soleil, donc ça va bien se passer. Les choses vont être plus lumineuses dans votre vie, les choses s'éclaircissent et vous avez un nouveau départ dans votre vie. Allez, on a de la réconciliation, on a des déplacements. Ok, alors pour certains, on règle une situation de réconciliation, peut-être avec quelqu'un, d'accord? Donc les choses sont réglées, on équilibre les choses et il y a un nouveau départ avec une personne, alors, ou qui revient dans votre vie, ou vous réglez une situation avec une personne avec laquelle vous vivez, et ça y est, les choses se mettent en place,
il y a de la réconciliation, les choses bougent, c'est OK. Pour d'autres, il y a de la réconciliation dans le fait qu'il y a des accords, d'accord? On se réconcilie, on se met d'accord pour un héritage, pour des procédures ou autres. Donc, on se met d'accord. Certains vont devoir faire des déplacements peut-être pour avoir cet héritage, pour certaines procédures, pour certaines démarches. Mais il y a des accords qui bougent, qui se mettent en mouvement. On nous dit patience. Alors, suite à de la patience, pour moi, il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps. Situation, divorce, héritage, situation que vous devez régler dans votre vie, des procédures. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Et là, on a quelque chose de rapide qui arrive. D'accord? Bon. Donc là, rapidement, il y a quelque chose qui se fait. Et on voit quand même, il y a de la colère. Allez, on va demander un peu ce que c'est cette colère. Bon, quoi qu'il en soit, réconciliation avec quelqu'un. Alors peut-être que quelqu'un va venir vous voir, il y a des choses qui se mettent en place. Il a fallu patienter pour que justement on a le coup de foudre, pour que justement cette personne de nouveau soit amoureuse ou amoureux de vous. De nouveau, elle revienne dans votre vie. Mais ce coup de foudre, c'est aussi quelque chose de rapide pour toute situation que vous devez régler. Mais il y a quand même un reste de colère qui est là. Allez, on va voir. Allez, il y a des choses qui bougent cet hiver-là. Hein. Ouais, il y a des choses beaucoup plus claires là. Vous allez... Alors, vous allez sentir, si quelqu'un revient dans votre vie, vous allez sentir que c'est bon cette fois-ci. D'accord? Il y a des accords par rapport à des démarches, par rapport à des procédures. On se met d'accord avec quelqu'un, on éclaircit certaines choses. Voilà, les choses s'éclaircissent. Il y a du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses en gestation qui vont se mettre en place. Certains vont devoir se déplacer, mais là, les choses s'arrangent et les choses démarrent, se mettent en gestation. Oui, on a vu, vous, le consultant, la consultante, qu'il a fallu beaucoup de patience pour régler là une situation. Ouais, il y a rapidement. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi, vous voyez, parce que là, rapidement, j'ai une rencontre. Hein, il y a le coup de foudre. Hein. Pour moi, peut-être que effectivement, vous allez vous réconcilier avec l'amour, pas avec une personne. Vous allez là, suite à effectivement un long moment de célibat, parce qu'il a fallu le temps de digérer une séparation, de nouveau là, des choses se mettent en place. Peut-être vous allez faire un déplacement et coup de foudre avec quelqu'un. D'accord? Donc là, il y a une relation amoureuse qui se met en place. OK? Pour toute autre situation, là, on a rapidement des rencontres pour des accords, pour des contrats, pour des procédures. OK. Et par rapport à la colère, vous voyez, il a fallu patienter pour régler quelque chose. Il a fallu patienter pour retrouver quelqu'un dans votre vie. Il a fallu patienter pour qu'il y ait une personne qui revienne dans votre vie. Il a fallu patienter parce qu'il y avait plein de procédures pour, tout à l'heure, je crois qu'on avait l'héritage, mais ça pourrait être pour d'autres procédures. Et il y avait cette colère en vous parce que ben, ça se faisait pas, il a fallu attendre, les choses ne se faisaient pas, la rencontre n'arrivait pas, la personne que vous vouliez qui revienne dans votre vie ne venait pas. Là, ça y est, on retrouve une stabilité. Donc les choses se font.
Allez, l'oracle des miroirs. Miroir magique, enfant, bon là, hein, une naissance, un enfant, des projets, quelque chose de plutôt sympa pour vos enfants, avec vos enfants. Ouais, bon, de toute manière, il y a vraiment du changement qui arrive, changement bénéfique, changement que vous souhaitez, cet enfant que vous voulez, des projets que vous avez envie d'avoir, quelque chose au niveau de tout ce qui concerne vos enfants qui va se passer là. Ouais, tout est bénéfique. Allez, on nous parle de jalousie. Il y aura de l'évolution. Il y a du retard qui vous angoisse. Ça crée de l'instabilité. Mais il y a un verdict qui tombe. Bon, ok, j'en ai pris beaucoup. On nous parle de jalousie. On nous parle là de personnes jalouses, de vipères autour de vous, de personnes qui peuvent ouais, parler dans votre dos à cause de la jalousie. Mais par rapport à tout ça, il y aura une évolution. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est en retard. Donc vous attendez quelque chose. C'est en retard, ça vous angoisse, ça crée de l'instabilité pour vous parce que vous attendez un verdict. Un verdict, alors là, c'est vaste, d'accord, on va voir ce qu'il y a là. Un verdict parce que vous attendez le verdict d'un procès. Vous attendez le verdict par rapport à une réponse, voilà, mais vous êtes instable et angoissé parce qu'il y a du retard pour que vous receviez cette nouvelle-là, ce verdict. Bon, il y a peut-être de la jalousie autour de vous par rapport à une relation amoureuse. Hein. Il y a des choses qui doivent se régler. Ok, vous avez une grande joie. Et le cadeau, ben, c'est parfait. Donc, vous attendez peut-être le verdict. Il y a de la jalousie, vous êtes angoissé, il y a une évolution là. Vous êtes instable, vous attendez le verdict. Verdict peut-être pour que quelqu'un revienne dans votre vie. Il y a des choses qui doivent se régler. Alors peut-être que vous êtes là en relation avec quelqu'un, d'accord. On a quand même de l'amitié. C'est-à-dire que cette relation commence peut-être par de l'amitié. Mais pour moi, elle va se transformer là en amour, en relation. Cette personne, elle doit peut-être régler un divorce. Ok. Son divorce est prononcé. C'est la joie, c'est le cadeau. Ce verdict, vous l'attendiez. Cette personne va vraiment se mettre avec vous. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais autour de vous, il y aura peut-être de la jalousie. D'accord. Vous attendez, vous, de divorcer pour enfin être avec une personne. Donc, vous êtes angoissé par rapport à tout ça. Je vais en mettre une. Quoi qu'il en soit, au niveau de tout ce qui est relation amoureuse, là, il y a des choses qui se règlent. Vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un revienne. Je l'ai peut-être dit, hein, je ne sais plus. Vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un revienne dans votre vie. Hein. Il y avait peut-être des choses à régler. Et ben cette personne, elle va revenir. Hein. Et il y aura de la jalousie autour de tout ça. Ouais, il y a des projets avec ces personnes. Hein. Alors peut-être que vous réglez aussi, oui, pour moi, vous êtes peut-être, voilà, vous fréquentez déjà peut-être quelqu'un, mais pour l'instant, c'est que de l'amitié.
mais on parle vraiment de projet avec cette personne, et pourquoi pas un enfant. Vous avez, vous, de votre côté, des choses à régler. Peut-être que cette personne a des choses à régler, mais ça va se régler, vous allez être ensemble. Mm. Il y a un côté, pour certains, là, on a énormément de complicité dans une relation amoureuse. Donc certains vont peut-être la faire la rencontre aussi, ou vous venez de la rencontrer, d'une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Et là, les choses s'actent vraiment avec cette personne. Et c'est la grande joie, c'est le cadeau, hein, c'est ce que vous souhaitez. Super. Ouais, il y a un engagement. Donc peut-être cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, vous allez la rencontrer. Pour d'autres, il y a des choses à régler, un divorce. Cette personne a peut-être un divorce, mais vous allez être avec cette personne. Et là, avec l'amitié et l'enfant, ça correspond à vraiment de complicité. Vous avez beaucoup de complicité avec cette personne. Mais les choses se feront avec cette personne. Ou une personne qui revient dans votre vie. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui. Donc, faites attention, d'accord, aux mots que vous utilisez. Et, et ça va vous aider. Alors, si, voilà, vous utilisez toujours des mots négatifs, vous allez attirer du négatif. Donc, attention quand vous parlez à prononcer des mots positifs. Et plus vous serez dans tout ça, plus le succès arrivera. Donc, le succès dépend de l'état d'esprit que vous avez. Si vous n'avez pas l'état d'esprit positif et de volonté de réussir, ben oui, c'est certain. Vous n'allez pas vers la réussite hein, si vous avez l'état d'esprit plutôt négatif. Donc, attention. Allez, on y va pour les signes. Le bélier, hiérophante et 9 de denier. Ok. Alors, peut-être que là, certains, là, bélier, veulent vraiment monter leur entreprise. Vous avez peut-être déjà votre entreprise. Là, vous allez plutôt vers quelque chose oh, comment on dit? Vers la prospérité, je vais y arriver. Hein. Vous allez vers la prospérité, voilà. Vous êtes ce hiérophante, quoi, qui vous savez ce que vous faites, vous avez des connaissances et vous êtes vraiment capable d'avoir une entreprise. Certains ont peut-être ce désir de monter une entreprise. Pour d'autres, vous pouvez avoir là quelqu'un qui vous aide, d'accord? On a quand même ça peut être une institution, je vais pas y arriver, je suis fatiguée, une institution qui vous aide peut-être à vous lancer dans quelque chose, quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui peut vous donner certaines valeurs pour obtenir ce que vous désirez. Mais là, il y a quelque chose qui va s'améliorer alors par rapport à de l'argent. Alors peut-être que vous attendez une somme d'argent, d'accord? Et pour moi, vous allez peut-être avoir une somme d'argent par rapport à un établissement, une administration aussi. Les taureaux, la justice et valet de bâton. Bon, ok, la justice. Alors, si vous attendez vraiment quelque chose au niveau de la justice, vous allez avoir une bonne nouvelle. La justice. Là, on est droit, on est juste. Et vous obtenez, justement, vous êtes quelqu'un de droit, de juste. Ça va vous permettre là, avec ce ballon, oh là là, ce valet de bâton,
d'avancer dans votre vie, d'obtenir quelque chose, d'avoir une bonne nouvelle aussi. Parce que vous avez été capable justement de faire les choses droit, juste, ce qui vous amène justement à obtenir quelque chose. Les Gémeaux. Waouh, les Gémeaux. Les amoureux et le mariage et le 10 de coupe, oui, le mariage, oui. Bon, alors là, on peut être vraiment dans tout ce qui est, parce qu'on est dans les amoureux, on est 10 de coupe. Bon, là, il y a des choix importants, hein, les amoureux, c'est décision, choix, choix au niveau de la famille, donc peut-être concrétisation, on va se décider de se marier, on va se décider de vivre ensemble. Il y a une relation amoureuse qui arrive, il y a du bonheur. Là, on prend vraiment des décisions qui amènent beaucoup de bonheur, une stabilité, une sécurité. Il y a du bonheur dans la famille, il y a du bonheur dans le couple. C'est magnifique en fait, hein. Il y a du plaisir, voilà. Il y a une très belle connexion avec une personne et ça vous amène vraiment à concrétiser une belle relation. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça va être encore plus stable. Encore mieux. C'est génial pour les Gémeaux. Moi, je suis contente. Ça me va très bien, justement. Allez, les cancers. Allez, les cancers, on a le fou et on a le cavalier de bâton. Eh ben, les cancers, on y va, hein. Là, on se lance, hein. On a le fou. Le fou, bah, ça y est. Il dit, c'est bon, je réfléchis plus, j'y vais. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il y va. Il court, il y va. Il a pris sa décision, peut-être rapide, certes, mais il a de l'ambition et il veut aller jusqu'au bout de peut-être une passion, d'accord? Peut-être quelque chose qu'il a envie d'avoir. Alors peut-être que certains ont des négociations, voilà, mais il va rien lâcher. Il va rien lâcher. Là, il se lance, d'accord? Le cancer, là, vous vous lancez et il y a une certaine spontanéité, mais une spontanéité, je vais aller jusqu'au bout de ce que je désire. Donc, si vous devez négocier quelque chose, ben, vous allez rien lâcher. Voilà, là, vous dites, ça y est, je me jette, j'y vais et je négocie. D'accord? Après, ça peut être par rapport à quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. On voit que là, ben, le fou, ça y est. Maintenant, euh, il a envie peut-être d'un nouveau départ, il a envie voilà, presque, il réfléchit pas, hein. Et là, on a ce cavalier de bâton qui, voilà, il est déterminé, il y va, il court. Le lion. Allez, le lion, on a la tempérance et le 4 d'épée. Ok. Bon, là, le lion, vous êtes un peu fatigué, vous avez peur, vous avez besoin de repos. On vous dit là d'équilibrer certaines choses. Euh, ouais, il y a un besoin de repos, hein. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de peut-être réfléchir, enfin de réfléchir. Peut-être de repos mental, d'accord? Parce que là, vous cogitez trop. Donc là, il faut retrouver peut-être un équilibre, il faut retrouver de la paix et il faut peut-être patienter, d'accord? Euh, il faut aussi modérer là vos peurs, vos angoisses et votre stress. Donc les lions, là, retrouvez un équilibre parce qu'il y a besoin là vraiment d'être plus en harmonie avec vous, avec peut-être d'autres personnes, mais besoin de repos. Voilà. Besoin d'équilibrer des choses, de modérer certaines choses, d'avoir un repos aussi mental là. Vierge, la mort et 5 de coupe. Bon, ok. Alors, pour les vierges, cette semaine, il y a peut-être la fin de situation et on voit quand même
du chagrin, de la tristesse, un changement bah, qui n'était pas franchement désiré. Mm. Donc il peut y avoir pour vous quelque chose qui vous bouleverse, quelque chose qui ben, vous vous attendiez pas, et il y a la fin d'une situation, et effectivement on voit quand même un peu que ben, ça va vous chambouler, et que ouais. Alors ce n'est que les, les, les énergies de cette semaine, d'accord? Et ça va pas correspondre à tout le monde. Mais il peut y avoir une petite semaine là avec un, un peu de tristesse et du chagrin, peut-être de la culpabilité aussi. Vous pouvez aussi, vous, avoir envie de mettre fin à quelque chose et vous sentir un peu coupable. D'accord? Donc, il y aura de la tristesse. C'est pas forcément euh, quelqu'un. D'accord? C'est peut-être vous aussi qui mettez fin à des choses, mais ben oui, on met fin à une situation, on met fin à une relation, on met fin à, ben on voit un peu de la tristesse. C'est sûr. Ouais, on peut parler aussi, vous voyez, quelqu'un qui part à la retraite. Et ben, voilà, même si, ok, c'est la retraite, mais il y a un peu de chagrin, un peu de tristesse quand même. Allez, pour les balances. Waouh, la roue de la fortune et l'empereur. Ok, ben là, c'est bon, hein, la roue, elle tourne, hein, la chance est de votre côté, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez le pouvoir de votre vie, voilà, vous êtes cet empereur, hein. Avec peut-être certaines choses que vous avez vécues avant, ben maintenant la roue elle tourne pour vous. Et maintenant euh, vous avez le pouvoir de votre vie en main. Certains peuvent devenir papa là aussi, hein. Enfin papa. Oui, parce que c'est l'empereur, mais c'est du général, hein. Donc vous pouvez devenir papa ou maman. Certains là, oui, peuvent se mettre à leur compte, ça y est, voilà, hein, on, on fait avancer cette roue et les choses se mettent en place au niveau, oui, d'une entreprise, hein, de se mettre vraiment à son compte. Mais de manière, on a cette roue qui tourne, la chance est de votre côté et il y a quelque chose de stable qui arrive pour vous. Allez, les scorpions, l'impératrice et le 7 d'épée. Alors, on a cette impératrice. L'impératrice, voilà, elle met les choses en place, elle sait aussi ce qu'elle veut, hein, l'impératrice. Alors, pour les personnes, les femmes qui sont enceintes, on vous dit peut-être, voilà, hein, attention, repos, hein, reposez-vous, hein, n'en faites pas trop quand même, hein, ok. Euh, Après, pour d'autres, c'est aussi, il y a besoin un peu de se reposer, hein, parce que vous portez beaucoup de choses, vous êtes cette impératrice, ok, l'impératrice, elle met des choses en place, elle est, voilà, c'est quelqu'un qui pose les choses, qui est créative, qui peut créer, qui peut, mais à un moment donné, là, vous avez peut-être besoin de repos, d'accord? Ouais, il y a besoin de repos cette semaine pour vous, les scorpions. Les sagittaires, on a le diable et le roi de bâton. Ok. Bon, alors, pour vous les sagittaires, le diable. Ben là, avec ce roi de bâton, vous reprenez votre vie en main dans le sens où peut-être que vous étiez dans des dépendances, vous étiez dans des addictions, dans, oui, peut-être certains de la dépression, voyez. Mais là, ça y est,
vous plantez un bâton, vous remontez, d'accord? Vous remontez et maintenant vous reprenez votre vie en main. Vous allez prendre des décisions par rapport à ce que je vous ai dit là, des décisions aussi dans le fait de, euh, pour certains, on n'a plus envie de se laisser manipuler. Et là, on devient ce roi de bâton, d'accord? Peut-être devenir indépendant, dans le sens où certains ont envie peut-être aussi de travailler pour eux et de ne plus avoir voilà, des personnes au-dessus qui donnent des ordres et qui peut-être sont manipulateurs. Donc là, ben non, c'est bon, hein. Euh, on réalise un peu ce qu'on veut. Et pour d'autres, c'est vraiment, je reprends ma vie en main par rapport aussi donc à ce que je vous ai dit, des dépendances, un problème de dépression, d'addiction. On n'était pas bien. Il y a toujours le passé qui est remonté. On avait ce côté de peut-être d'être manipulé. Mais là, c'est stop, hein. Je plante mon bâton et je sais ce que je veux et je prends des décisions parce que de tout ça, je n'en veux plus. Les Capricornes, on a l'ermite et le 8 de coupe. Alors le Capricorne, là, il est peut-être en mode ermite, hein, d'accord. Je réfléchis, j'avance lentement. euh, euh, je lâche prise sur certaines choses pour passer à autre chose. Euh, je fais une introspection de ma vie, je me remets en question pour justement passer à autre chose peut-être dans ma vie ou dans une situation. On est là dans l'analyse, d'accord? On réfléchit, on analyse pour faire autre chose ou passer à autre chose. Les Verseaux, ben on a le monde, hein, les Verseaux, et on a le 7 de denier. Alors, ben allez-y, hein, les Verseaux. Là, vous allez vers le succès. Si vous voulez concrétiser des choses, vous pouvez les concrétiser, hein. Euh, alors, on voit que avec le 7 de denier, on a mis les actions en place, on a travaillé peut-être pour récolter ou avoir quelque chose, pour avoir plus de revenus, on est dans les deniers. Il y a quelque chose qui se concrétise parce que vous vous êtes acharné, vous avez mis des actions en place pour obtenir. Là, le succès est là. D'accord? Alors peut-être au niveau financier ou par rapport à des concrétisations des projets que vous aviez envie d'avoir. D'accord? Et là, oui, vous avez persévéré. Alors oui, si vous attendez un héritage, il arrive, d'accord? Vous attendez une somme d'argent, elle arrive. Vous attendez des projets qui arrivent, concrétiser des choses, ça y est, ça arrive, hein. Et les poissons, le jugement et le conflit. Bon, les poissons. Alors, les poissons, vous allez peut-être là vous poser des questions. Vous êtes en conflit avec vous-même, vous, voilà, mentalement, vous savez pas. Alors, il peut y avoir aussi hein, des décisions là que vous allez prendre, hein. Là, ça annonce des décisions. Vous allez peut-être annoncer des décisions par rapport à des conflits, par rapport à des disputes, par rapport à des personnes qui sont opposées à vous. Ok, là, vous annoncez, vous prenez une décision. Ouais. Et certains, vous êtes là dans ce conflit intérieur, mental, où qu'est-ce que je fais? Et vous posez beaucoup de questions. Donc certains, là, poissons, vont se poser des questions. Parce qu'il y a ce conflit là mental, il y a une dualité là qui est là et je sais pas. Donc on vous dit aussi de faire le calme, d'accord? Ok, on se calme pour vraiment prendre une décision.
Et d'autres, c'est pareil, hein. Il y a un jugement qui arrive. Alors, ça peut être enfin une décision qui arrive par rapport à un procès, un jugement que vous attendez suite à des conflits, hein. Et là, la décision va être enfin donnée, hein. Voilà pour les poissons. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, passez une excellente journée et commencez bien la semaine. Et je vous dis à demain. Bisous.